Ibrahim Traoré a choqué le monde avec une méthode de construction de routes qui transforme les pneus usagés en infrastructures durables et écologiques. Ce projet, né au Burkina Faso, ne se contente pas d'améliorer les routes, il change la vie des habitants. En utilisant des pneus qui étaient autrefois une nuisance environnementale, il a trouvé une solution innovante pour résoudre les problèmes de circulation et de pollution. Les routes en pneus offrent une alternative moins coûteuse et plus écologique. Pourquoi ce projet fait-il tant parler ? Peut-il réellement changer l'avenir du pays ? Découvrons comment. Ibrahim Traoré, un leader visionnaire, a décidé de résoudre les problèmes de transport de son pays, le Burkina Faso, en utilisant une ressource qui semblait sans valeur, les pneus usagés. Ce projet ne se limite pas à améliorer les routes, il offre une solution plus durable, économique et respectueuse de l'environnement. L'idée de Traoré a non seulement transformé l'infrastructure de son pays, mais elle a également ouvert la voie à un changement radical dans la manière dont les pays en développement peuvent aborder leurs problèmes d'infrastructure. Ce projet a pour objectif de réduire les coûts des routes tout en créant de nouvelles opportunités économiques et d'emploi pour les populations locales. Le défi est immense, mais les résultats obtenus jusqu'à présent sont prometteurs. Quelles seront les répercussions de cette innovation pour le Burkina Faso et pour le reste du monde ? Cette méthode peut-elle être appliquée ailleurs dans le monde pour résoudre des problèmes similaires ? Le Burkina Faso a longtemps souffert de routes impraticables qui entravèrent la circulation, réduisant la mobilité et rendant la vie quotidienne des citoyens extrêmement difficile. Les routes, souvent boueuses et endommagées, limitaient l'accès aux services essentiels tels que l'éducation, les soins de santé et l'agriculture. De plus, le pays, fortement dépendant de l'aide extérieure, était confronté à une dette croissante, ce qui rendait difficile l'investissement dans des infrastructures durables. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré, un jeune leader, a vu une opportunité unique, transformer les pneus usagés qui représentaient un fardeau environnemental majeur en matériaux pour la construction de routes. L'idée de Traoré semblait farfelue au début, mais elle a rapidement prouvé sa viabilité. Les pneus sont facilement accessibles et bon marché, ce qui en fait une ressource idéale pour un pays dont le budget pour l'infrastructure est limité. Traoré a donc mis en place un système de collecte des pneus usagés à travers le pays, les nettoyant et les utilisant pour créer des routes résistantes aux intempéries. Ce processus a permis de créer des routes durables tout en réduisant les coûts de construction de manière significative, de l'ordre de 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Mais ce projet ne s'arrête pas là. Les routes en pneus ont également un impact environnemental positif. En réduisant les déchets de pneus qui polluent les sols et les rivières, Traoré a trouvé une solution durable à la fois pour l'infrastructure et pour l'environnement. Le projet a non seulement amélioré la qualité de vie de milliers de personnes, mais il a aussi inspiré des leaders d'autres pays africains et des groupes écologiques européens. Cela montre que même dans des pays aux ressources limitées, l'innovation et la créativité peuvent offrir des solutions durables. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un politicien, il est le catalyseur d'une transformation radicale au Burkina Faso. Son parcours est celui d'un leader qui ne se contente pas de faire des promesses. Il met en œuvre des solutions concrètes, visibles et efficaces. Sa première grande réalisation, la construction de routes en pneus usagés, a non seulement résolu un problème majeur d'infrastructure, mais a également eu un impact direct sur la vie des Burkinabés. En réduisant les coûts de construction des routes, il a permis à des régions isolées de se connecter aux grandes villes, facilitant ainsi l'accès au marché, à l'éducation et aux services de santé. Au-delà des routes, Ibrahim Traoré a compris que les défis du Burkina Faso ne se limitent pas aux infrastructures de transport. C'est pourquoi il a également lancé des projets d'irrigation pour aider les agriculteurs à surmonter la dépendance à la pluie. Les canaux artificiels qu'il a mis en place permettent aux cultivateurs d'avoir un accès régulier à l'eau, même pendant la saison sèche. Ce projet a amélioré la sécurité alimentaire et a permis d'accroître la production agricole. Ce succès précoce montre que les idées audacieuses de Traoré peuvent avoir un impact direct sur le bien-être des Burkinabés et leur offrir un avenir meilleur.
Cependant, la véritable force du projet réside dans son potentiel à changer les paradigmes de développement. En utilisant les ressources locales, Traoré a montré qu'un petit pays, avec des moyens limités, peut encore innover et offrir des solutions durables. Son approche pragmatique et axée sur les résultats a inspiré non seulement les Burkinabés, mais aussi les dirigeants d'autres pays africains. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso souffrait d'un réseau routier vétuste et inadapté aux besoins de la population. Les routes étaient souvent impraticables, avec des conditions extrêmes qui rendaient les déplacements presque impossibles. Cela affectait non seulement la vie quotidienne des habitants, mais aussi les économies locales. Les agriculteurs étaient bloqués dans leur village, incapables d'amener leurs récoltes au marché. Les enfants avaient du mal à aller à l'école et les services d'urgence étaient souvent retardés à cause des routes impraticables. Face à ce constat alarmant, Ibrahim Traoré a décidé de changer la donne. Plutôt que d'opter pour des solutions coûteuses comme l'importation de bitume, il a cherché une solution locale. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de recycler les pneus usagés pour construire des routes. En collectant des pneus usés partout au Burkina Faso, il les a nettoyés, disposés de manière structurée, puis recouverts d'un mélange de ciment spécial. Le résultat est une route solide, flexible et beaucoup plus durable que les routes traditionnelles en asphalte. De plus, cette méthode est bien moins coûteuse, réduisant les frais de construction d'environ 40% par rapport aux techniques classiques. Le succès de ce projet n'a pas tardé à se faire sentir. Les premières routes en pneus ont été construites dans des villages éloignés, où la connexion à d'autres régions était essentielle pour l'économie locale. Une fois ces routes terminées, les habitants ont vu une amélioration immédiate de leur quotidien. Les transporteurs pouvaient désormais livrer des marchandises, les enfants pouvaient aller à l'école plus facilement, et les services médicaux pouvaient atteindre les zones reculées beaucoup plus rapidement. Ce projet a eu un impact direct sur la qualité de vie des Burkinabés. Mais ce n'est pas tout. La construction de routes en pneus usagés a aussi eu un effet positif sur l'environnement. Les pneus usés, qui étaient auparavant un problème de pollution, ont été transformés en un matériau utile pour la construction d'infrastructures durables. En recyclant ces pneus, Traoré a contribué à réduire les déchets et à limiter la pollution causée par la combustion des pneus. De plus, les routes en pneus ont une durée de vie plus longue, sont plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes et peuvent supporter le poids des véhicules lourds sans se détériorer rapidement. Les résultats ont été si impressionnants que des ingénieurs et des responsables gouvernementaux de plusieurs autres pays africains ont commencé à s'intéresser au modèle de Traoré. Des délégations du Mali, du Niger et du Tchad ont visité le Burkina Faso pour voir comment cette technique pourrait être appliquée chez eux. De plus, des groupes environnementaux européens ont salué l'initiative, soulignant son potentiel à réduire les déchets et la pollution. Le projet de Traoré est devenu une véritable source d'inspiration pour le reste du monde. Les chiffres liés au projet de route en pneus usagés d'Ibrahim Traoré parlent d'eux-mêmes et illustrent clairement l'impact tangible de cette innovation. La construction des routes en pneus a permis de réduire les coûts de construction d'environ 40% par rapport aux méthodes traditionnelles telles que l'utilisation d'asphalte. Ce chiffre est particulièrement important dans un pays comme le Burkina Faso, où les ressources financières sont limitées et où les investissements étrangers sont rares. Cette réduction des coûts a permis à Traoré de multiplier les projets d'infrastructure et d'améliorer considérablement l'accès aux régions rurales qui étaient auparavant isolées. Mais l'impact ne s'arrête pas au coût. Les routes en pneus sont également beaucoup plus durables que les routes classiques en asphalte, surtout dans un pays où les conditions climatiques extrêmes, chaleur intense en été et fortes pluies pendant la saison des pluies, rendent la vie difficile. En moyenne, ces routes en pneus résistent mieux à l'usure et nécessitent moins d'entretien. Cela signifie que les budgets publics peuvent être réaffectés à d'autres priorités et que les communautés bénéficient de routes de meilleure qualité pendant plus longtemps. L'effet direct sur la vie des habitants est tout aussi frappant. Avant la construction de ces routes, le temps de déplacement entre les villages et les villes avoisinantes était souvent d'au moins 5 heures, voire plus, sur des routes accidentées. Grâce aux nouvelles routes en pneus, ce temps a été réduit à environ 1 heure.
Cette amélioration de la mobilité a eu un impact considérable sur l'économie locale. Les agriculteurs peuvent désormais transporter leurs récoltes plus rapidement et à moindre coût, ce qui améliore leur rentabilité. Les enfants ont également un accès plus facile à l'éducation et les services d'urgence peuvent atteindre les zones reculées en un temps record. Le projet a également créé de nombreuses opportunités d'emploi. Chaque étape de la construction des routes, de la collecte des pneus à leur nettoyage, leur disposition et leur couverture en ciment, implique des travailleurs locaux. Cela a permis de générer des milliers d'emplois dans les communautés rurales où les opportunités de travail sont souvent rares. Environ 3000 emplois ont été créés grâce à ce projet, donnant aux jeunes un moyen de subvenir à leurs besoins et contribuant à la réduction du chômage dans ces zones défavorisées. Enfin, l'impact environnemental du projet est également significatif. Avant la mise en place des routes en pneus, les pneus usagés étaient un énorme problème environnemental. En les recyclant pour la construction de routes, Traoré a réussi à transformer ce fardeau en une ressource précieuse. Cette méthode permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi de diminuer la pollution associée à la combustion des pneus qui libère des produits chimiques toxiques dans l'air. Ibrahim Traoré a lancé un projet audacieux et controversé en Burkina Faso en utilisant des pneus usagés pour construire des routes. Cependant, ce projet n'est pas sans ses détracteurs. Certains critiques soulignent que l'utilisation de pneus usagés pourrait présenter des risques à long terme, notamment en ce qui concerne la durabilité des routes et les effets environnementaux potentiels. Les sceptiques pointent le fait que, bien que les pneus offrent une certaine flexibilité, leur dégradation pourrait accélérer sous des conditions climatiques extrêmes, particulièrement dans des régions où les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmes affectant la longévité des infrastructures. De plus, certains experts en génie civil remettent en question l'efficacité de cette méthode face à l'intensification de la circulation et aux fortes charges de poids sur les routes. Mais Ibrahim Traoré répond à ces critiques avec des arguments solides. Tout d'abord, les routes en pneus usagés ont été conçues pour supporter des conditions climatiques difficiles. Les pneus, une fois recouverts d'un mélange de ciment spécifique, forment une structure solide capable de résister à la chaleur intense de l'été et aux fortes pluies de la saison des intempéries. Les routes en pneus sont également testées pour supporter des poids lourds, un critère essentiel pour garantir leur durabilité à long terme. En fait, les tests sur ces routes ont démontré qu'elles sont plus résistantes que les routes classiques en asphalte, qui se fissurent souvent sous la chaleur ou s'effondrent sous le poids des véhicules lourds. Ensuite, l'impact environnemental de la solution de Traoré a été largement salué. L'utilisation de pneus usagés permet de résoudre un problème majeur de pollution. Dans de nombreuses régions du monde, les pneus usagés sont brûlés ou finissent dans les décharges, contribuant à une pollution de l'air et des sols. En les recyclant pour en faire des matériaux de construction durable, Traoré offre une solution doublement avantageuse. Il réduit la pollution tout en créant des infrastructures vitales pour le pays. De plus, les projets ont permis de créer des emplois locaux, renforçant l'économie et favorisant l'inclusion sociale. Enfin, l'exemple du Burkina Faso a inspiré d'autres pays, notamment dans la région, à adopter des solutions similaires. Le modèle de Traoré a été étudié par des ingénieurs et des responsables gouvernementaux de pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui cherchent à répliquer ce modèle de développement durable pour résoudre leurs propres problèmes d'infrastructure. Ainsi, bien que certains puissent être sceptiques, les résultats obtenus par Traoré prouvent la viabilité et la durabilité de son modèle. Son approche innovante démontre que même dans des conditions de ressources limitées, l'innovation et la créativité peuvent offrir des solutions efficaces aux défis mondiaux. L'impact des routes en pneus sur la vie quotidienne des Burkinabés est bien plus que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. En reliant les villages isolés et en réduisant les coûts de transport, ce projet a non seulement changé la mobilité, mais aussi transformé des économies locales entières. Mais ce n'est pas tout. Ibrahim Traoré a maintenant un projet encore plus ambitieux en tête. Une ville solaire entièrement alimentée par l'énergie renouvelable, un projet qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso et inspirer le monde entier. Ce rêve pourrait bien devenir réalité dans les années à venir, révolutionnant l'énergie et la durabilité au Burkina Faso.
Les résultats concrets du projet de route en pneus d'Ibrahim Traoré vont bien au-delà de la simple amélioration des infrastructures routières. Ce projet a eu des répercussions profondes sur 4 grands groupes sociaux au Burkina Faso: les agriculteurs, les étudiants, les travailleurs locaux et les autorités gouvernementales. Tout d'abord, les agriculteurs ont tiré un grand bénéfice de l'amélioration des routes. Avant la construction des routes en pneus, les agriculteurs avaient du mal à transporter leurs produits vers les marchés, ce qui limitait leur capacité à vendre leurs récoltes et à obtenir un revenu stable. Aujourd'hui, grâce à ces routes durables, les producteurs peuvent transporter leurs récoltes plus rapidement et à moindre coût, ce qui a augmenté leurs profits et amélioré la sécurité alimentaire dans les villages. Les étudiants bénéficient également de l'amélioration des routes, qui leur permettent d'accéder plus facilement aux écoles. L'éducation est l'un des piliers fondamentaux du développement d'un pays, et une meilleure accessibilité a permis à de nombreux enfants d'aller à l'école sans perdre de temps sur des routes dangereuses et impraticables. Les familles, qui étaient auparavant limitées par l'isolement géographique, ont désormais la possibilité de scolariser leurs enfants dans des conditions plus sûres. Les travailleurs locaux ont également vu des avantages concrets. Ce projet a créé des milliers d'emplois dans les communautés locales, allant de la collecte des pneus à la construction et à l'entretien des routes. Cela a permis de renforcer l'économie locale et de réduire le taux de chômage, en particulier dans les zones rurales où les opportunités sont souvent limitées. Du point de vue des autorités gouvernementales, mais ce projet a été un modèle de réussite en matière de gestion des ressources locales. Au lieu de dépendre d'investissements étrangers ou de prêts coûteux, le Burkina Faso a utilisé ses propres ressources pour créer une infrastructure durable et économique. Cela a montré au monde entier que même les pays avec des ressources limitées peuvent mettre en œuvre des projets ambitieux grâce à la créativité et à l'innovation. Ainsi, les routes en pneus ont eu des répercussions positives à la fois sur l'économie, l'éducation et la qualité de vie des citoyens burkinabés. Le succès de ce projet démontre qu'il est possible de résoudre les problèmes d'infrastructure dans les pays en développement en utilisant des solutions créatives et locales. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'avenir du projet de routes en pneus au Burkina Faso pourrait suivre 3 scénarios différents, chacun ayant un impact significatif sur le pays. D'abord, le scénario le plus probable est que la construction de routes en pneus continue de se développer à un rythme stable. En raison des succès initiaux, les autorités burkinabées et les partenaires internationaux commencent à investir davantage dans l'expansion du projet. De nouvelles routes sont construites, reliant davantage de villages et réduisant encore les coûts de transport. Cela permettrait de renforcer l'économie locale, de créer plus d'emplois et d'améliorer la qualité de vie des Burkinabés. En parallèle, le modèle des routes en pneus pourrait être adopté par d'autres pays africains confrontés à des défis similaires d'infrastructure. Si tout se passe bien, le projet pourrait même attirer des investissements privés, ce qui permettrait d'accélérer encore son expansion. Ensuite, dans un scénario optimiste, le projet des routes en pneus connaît un succès retentissant et est rapidement mis en œuvre dans d'autres pays de la région. La méthode innovante de Traoré attire l'attention des grandes organisations internationales et des investisseurs, qui y voient une solution viable pour d'autres pays africains confrontés à des problèmes d'infrastructure. Le modèle pourrait devenir un exemple de développement durable à l'échelle mondiale. En outre, le Burkina Faso commence à développer d'autres projets d'infrastructure utilisant des ressources locales comme des canaux artificiels pour les agriculteurs ou des villes solaires. Cela transformerait le pays en un modèle mondial de durabilité et d'innovation dans les pays en développement. Enfin, dans un scénario pessimiste, le projet rencontre des obstacles imprévus. Malgré les résultats positifs initiaux, la méthode de construction des routes en pneus rencontre des difficultés techniques ou politiques. Certains pays voisins, bien que intéressés par le modèle, hésitent à investir en raison des critiques concernant la durabilité à long terme des routes ou des préoccupations environnementales. Si des problèmes liés à l'entretien des routes ou à la logistique apparaissent, le projet pourrait ralentir et les investissements étrangers pourraient diminuer. Cependant, même dans ce scénario, le Burkina Faso aurait déjà obtenu des résultats significatifs, avec une meilleure accessibilité dans certaines régions et des améliorations économiques dans les zones où les routes ont été construites. Quel que soit le scénario, l'avenir du projet semble prometteur, mais il dépendra des investissements et des efforts continus pour surmonter les défis à venir.
Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une réussite pour le Burkina Faso, il a un impact direct sur le quotidien des habitants et pourrait inspirer des changements similaires dans d'autres pays en développement. Ce modèle de développement durable soulève également des questions pertinentes pour chacun de nous. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus ou communauté, contribuer à la résolution de nos propres défis d'infrastructure? Que pouvons-nous apprendre de l'approche pragmatique de Traoré et de son utilisation créative des ressources disponibles? Pour les pays confrontés à des défis économiques similaires, l'exemple de Traoré montre que les solutions innovantes et à petite échelle peuvent être tout aussi efficaces que les projets grandioses financés par des prêts internationaux. Mais ce modèle ne se limite pas aux routes en pneus. Il s'agit d'une approche qui valorise les ressources locales, la collaboration et l'adaptabilité face aux défis. Traoré prouve que chaque problème, aussi complexe soit-il, peut être abordé de manière pragmatique et créative. Ce projet soulève également des questions sur notre responsabilité collective face à l'environnement. En transformant les pneus usagés, qui sont une source majeure de pollution, en un matériau utile, Traoré nous invite à repenser la façon dont nous traitons les déchets et à rechercher des solutions écologiques pour les problèmes mondiaux. Enfin, le projet d'Ibrahim Traoré nous interroge sur le rôle de l'innovation dans le développement durable. Peut-être que l'avenir des infrastructures mondiales ne réside pas dans des solutions coûteuses et technologiques, mais dans des approches simples, locales et écologiques, comme celle qu'il a mise en place. La question demeure, serons-nous prêts à adopter ce genre de vision pour que le modèle des routes en pneus d'Ibrahim Traoré atteigne son plein potentiel et se répande au-delà des frontières du Burkina Faso? Plusieurs étapes doivent être suivies. Tout d'abord, le gouvernement du Burkina Faso, en partenariat avec des organisations internationales et locales, devrait renforcer les capacités locales pour la construction de routes en pneus. Cela implique la formation des travailleurs locaux, l'amélioration des techniques de construction et l'optimisation des processus logistiques. Ensuite, après avoir prouvé son efficacité au Burkina Faso, le projet pourrait être élargi à d'autres pays africains ayant des défis similaires. Des échanges d'expertise et des visites d'études peuvent faciliter l'adoption de cette technologie dans des pays comme le Mali, le Niger ou le Tchad. De plus, pour accélérer l'expansion du projet, des investissements privés et des partenariats avec des entreprises locales et internationales pourraient être explorés. Des modèles de financement durables, tels que les obligations vertes, peuvent également être utilisés pour attirer des fonds et garantir la pérennité du projet. Enfin, la recherche et le développement d'innovations supplémentaires, comme l'utilisation de matériaux recyclés pour renforcer encore les routes, peut améliorer la durabilité du projet. L'introduction de solutions technologiques, telles que des capteurs pour surveiller l'état des routes, pourrait également prolonger leur durée de vie. En suivant ces étapes, le projet pourrait transformer les défis d'infrastructure du Burkina Faso et d'autres pays africains en opportunités d'innovation et de durabilité. Au cœur de toutes ces initiatives se trouve Ibrahim Traoré, un homme dont la vision audacieuse transforme l'avenir de son pays. En repensant la manière dont les routes sont construites, il a créé bien plus qu'une simple infrastructure. Il a offert une nouvelle chance aux Burkinabés. Ce projet de routes en pneus, comme une promesse tenue, est devenu le symbole d'un pays qui refuse de se laisser définir par ses difficultés économiques. Il incarne l'espoir non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour les nations du monde entier qui cherchent des solutions simples et durables aux problèmes complexes. En regardant l'impact de ces routes, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement de goudron et de pneus, mais d'une opportunité de réécrire l'histoire d'un pays en plein essor. Le rêve d'Ibrahim Traoré va au-delà des routes. C'est un futur plus lumineux pour les générations à venir, une nation qui se relève et qui, avec détermination et ingéniosité, construit son propre destin. Ce n'est pas seulement un modèle pour l'Afrique, c'est un exemple pour le monde. Le parcours d'Ibrahim Traoré est une véritable leçon de courage et de vision. Si vous êtes inspiré par son histoire et souhaitez voir un monde où l'innovation remplace la dépendance et la créativité surmonte les défis, partagez cette histoire. Laissez-nous savoir comment vous percevez l'avenir des infrastructures durables et comment vous, à votre niveau, pouvez contribuer à cette révolution. Quelles autres solutions créatives pour l'avenir du développement durable seriez-vous prêt à soutenir? Partagez vos pensées avec nous.